Un bâtiment de 3 classes avec un bureau de directeur vient soulager les élèves de l'école primaire publique Terre Rouge de Méagui. À Méagui, on se retrouve dans les salles de classe avec 120 élèves. Et quelquefois, les enfants s'asseyent 4 ou à 5. Donc, il est difficile pour nous vraiment d'enseigner comme il se doit parce que les enfants n'arrivent même pas à écrire. Donc, avec ce bâtiment-là, vraiment, nous sommes soulagés. Ce bâtiment de 3 classes est un don de la mairie de Méagui. Coût total, 21 millions de francs CFA. Notre priorité, c'est l'éducation. C'est de faire en sorte qu'à Méagui, nos enfants soient étudient dans de très bonnes conditions. 45 jours pour construire un bâtiment neuf, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le conseil municipal s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement indiqué par le gouvernement. Et j'en suis fier. Juste après les élèves, le conseil municipal a offert 10 broyeuses de manioc aux associations féminines afin de les aider à se prendre en charge. Et partout où on est passé, les femmes nous ont demandé à ce que nous puissions les appuyer avec des broyeuses pour que dans les jours à venir, elles puissent vraiment survivre et aider même leurs maris, aider même les enfants qui y fréquentent. Et c'est à ce titre que pour une première phase, nous avons pu avoir 10 broyeuses pour donner à 10 associations des femmes pour leur autonomisation, pour que ces femmes-là se prennent en charge. Une fois les broyeuses reçues, ces femmes n'ont pas mis assez de temps pour les mettre en marche, comme ici, dans cette association dénommée Ntobeni. Grâce à cette machine, l'association Ntobeni va évoluer. Bon, nous-mêmes, nous fabriquons de la tiéké, donc ça va nous aider. Les 10 broyeuses de manioc ont coûté 3 500 000 francs CFA au conseil municipal de Méagui, qui entend mener plusieurs actions sociales au cours de son mandat. Les chefs coutumiers ivoiriens ont désormais un représentant à la Chambre économique des entrepreneurs africains. Actuel chef traditionnel baoulé de Cocody, Bernard Kofi Kwaku est celui qui représentera les chefs coutumiers ivoiriens. Outre la Côte d'Ivoire, il représentera également les pays de la CEDEAO à cette chambre. Il a reçu ses attributs de représentant par Hervé Pouirou au représentant de la CEE en Afrique de l'Ouest. Un choix qui se justifie par les valeurs fondamentales de solidarité et de cohésion sociale. Je suis heureux de représenter aujourd'hui toute la grande chefferie nationale et de la CEDEAO également. Il y a du travail à faire. Ce travail, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est toute l'organisation de la chefferie de Côte d'Ivoire et de la CEDEAO. Je crois qu'on va devoir faire ce qui est de notre travail pour soutenir les politiques. Le but, c'est déjà de motiver toutes les chefferies sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent informer ces chefs qu'éventuellement on est dans la possibilité, à travers la Chambre économique d'entrepreneuriat africain, en capacité d'aider, de promouvoir certains projets qui pourraient être créateurs d'emplois. Pour mener à bien sa mission, Bernard Kofi bénéficie du soutien des autorités coutumières et administratives. Cette investiture symbolise la reconnaissance de nos traditions au-delà de nos frontières, au-delà des frontières africaines. Et c'est pour faire aussi un petit signe, un petit clin d'œil à la génération qui arrive pour leur dire n'oubliez pas vos traditions et sachez associer tradition et modernisme. La Chambre économique des entrepreneurs africains est une organisation à vocation diplomatique dont le but est de faciliter les relations économiques entre les États. Opposée à la jeune chambre internationale universitaire JCI d'Aloa, c'est la JCI de Bouaké qui remporte cette finale du concours national de débat. C'est un réel plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'avoir ce prix. Et nous remercions Dieu, parce que c'est lui qui nous a guidés du début des répétitions jusqu'à aujourd'hui. Le niveau de la compétition était très élevé dans la mesure où c'était très difficile pour nous d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Elle a pu se démarquer en séduisant le public et le jury par la maîtrise du sujet et de sa capacité à convaincre l'auditoire. Il faut reconnaître que
Tous les membres qui ont participé à cette activité se sont donné la peine de rechercher, à connaître mieux sur les thématiques qui étaient proposées, à les défendre, mais surtout aussi à s'en approprier. Et cela est important parce qu'en tant que citoyens actifs, nous devons d'apporter notre contribution. Et la contribution peut être apportée à travers les idées avancées, à travers les arguments annoncés, mais surtout à travers l'expression de tout ce que nous avons donné en action concrète. Outre le débat, ce concours a mis en compétition 6 jeunes étudiants dont le vainqueur représentera la Côte d'Ivoire à la conférence Afrique et du Moyen-Orient en île Maurice. C'est une grande joie, je suis très ravi. C'est ma première participation, je dirais, à un tel concours et puis voilà, je sors vainqueur. Je crois que je ne peux qu'être heureux. Dans les défis à relever, je crois qu'au niveau international aussi, je dois représenter la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que j'ai une lourde charge. Voilà, et ce défi-là, je compte le relever parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire aussi ait un prix international. Initiée par la Jeune Chambre internationale JCI Côte d'Ivoire, cette compétition nationale d'art oratoire et de débat vise à créer l'émulation au sein de la jeunesse et détecter des qualités de leadership. Les objectifs ont été plus qu'atteints au regard bien sûr de l'engouement et surtout au regard du fait que, en même temps que les jeunes apprennent ou encore essaient de s'exprimer, également ils se forment. Donc ils ont doublement appris en se formant, mais également en essayant d'acquérir des notions surtout sur la fiscalité. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Elle constitue une école de formation permanente du leadership. La Jeune Chambre internationale compte plus de 5000 communautés reparties dans plus de 112 pays à travers le monde. Les responsables de scouts musulmans de Côte d'Ivoire réfléchissent sur l'entrepreneuriat dans le scoutisme musulman. Cette rencontre, qui est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de formation, devra permettre aux chefs des différentes unités de la corporation d'être outillés à la bonne pratique de gestion de leur association. Nous avons une formation de qualité. Cette formation va permettre à nos différents chefs de s'insérer dans la vie active pour ceux qui ne sont pas insérés et également de donner des idées, des voies et moyens pour les uns et les autres pour pouvoir entreprendre. Notre objectif initial, c'est de faire en sorte que les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, notamment nos chefs d'unité, soient capables de comprendre ce que c'est le concept de l'entrepreneuriat, qu'ils l'intègrent dans leur vie de tous les jours et qu'ils soient capables d'être des porteurs de projets, capables de créer de l'emploi pour eux, mais également pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Les participants ont été instruits sur les techniques de rédaction, de projets et l'élaboration d'un business plan. Ce forum nous a permis de pouvoir faire une synthèse. Comment est-ce qu'on doit pouvoir organiser en même temps notre vie de scoutisme et aussi notre profession habituelle. À la sortie de ce forum-là, c'est à nous de mettre en application ce que nous avons appris auprès de nos groupes respectifs. En tant que chef, avant d'encadrer les jeunes, il faut s'auto-former. L'Association Scout Musulman de Côte d'Ivoire est une jeune organisation dans le paysage associatif du scoutisme en Côte d'Ivoire. Le forum des chefs d'unité de scouts musulmans de Côte d'Ivoire a été initié en 2018. La culture, facteur d'union et de cohésion sociale, peut soigner les blessures et meurtrissures de la crise qui a secoué l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Viviane Ba, commissaire générale de Akiendi Festival. Cette tribune de promotion de la culture et des arts dans l'ouest de la Côte d'Ivoire annonce les couleurs de sa deuxième édition. C'est sur 4 grands points. Le concours gagnant, qui est le canon de beauté féminin Il y aura le village culturel Kati, où il y aura tous les glas réunis des 8 départements. Il y aura aussi l'inauguration des enclos construits par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Bangolo. Akiendi Festival va promouvoir les atouts culinaires, valoriser les canons de beauté en pays et sauvegarder les atouts touristiques des régions du Guémon et du Cavali. Après Bangolo en 2018, Guiglo sera à l'honneur du 28 mars au 1er avril 2019 avec pour innovation la participation des masques et danses du peuple gouro.
Cette année encore, nous aurons le peuple allié, qui sera les Gouro, qui viendront avec le Zaouli et le Foleke, une danse un peu particulière chez les Gouro qu'on ne connaît pas bien, pour qu'il y ait vraiment le brassage que nous souhaitons. Pendant 4 jours, Akiendi Festival va revisiter le riche patrimoine culturel Oué. Des milliers de visiteurs sont attendus, au nombre desquels Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui avait déjà pris part à la première édition.